Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages qu'on peut transmettre aujourd'hui. Alors, moi j'ai pris tout ça, mais on va voir en fait. Okay. Je vais te prendre un petit peu du G. Du G. Je sais pas pourquoi je pense à l'oiseau d'ailleurs. Oh, ils sont beaux. Les G, c'est magnifique. J'adore aussi. Ouais, j'ai pensé à l'oiseau. C'est beau. Qu'est-ce que je kiffe le prendre en photo. C'est galère en plus. Ouais. Bon, bref. Ok. Donc, de quoi va-t-on nous parler? C'est quoi le rapport avec la Lune? Bon. Genre, il y a des choses qui vont changer. On nous parle qu'il y a des choses qui vont changer là. La nouvelle Lune, elle est en train de changer des choses. Nouvelle Lune, non? Poisson, c'est qui les meilleurs? C'est les poissons. Je rigole. Je suis pas possible en ce moment. Je suis pas possible. Super. Donc on nous parle de beaucoup de choses. Oui, j'ai de nouveau la Lune quand même. Là aussi, j'ai la Lune. On a l'espoir par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Du calme inattendu, un apaisement inattendu. J'adore les cadeaux. Oui, je veux ça, moi. Qu'est-ce que j'ai? Punaise. Ok, tac. Ok, tac. Trop de cartes. Trop de cartes. Ok. Donc. Ok, mon chat qui boit. On te parle de... D'ailleurs, de la ville. Okay. On te parle que petite chenille se transforme en beau papillon. Ouh. La féminine. La féminine, elle évolue, elle se transforme. Elle devient belle. Lumineuse. Joyeuse. Wow. Wow, j'ai plus d'un temps. Elle se transforme, elle est en train d'évoluer. En train d'éclore. De rééclore petit à petit après. D'accord, là, je vais être franche, direct. Féminine. Méfie-toi. Méfie-toi. Grave. Parce que tu vois, tu arrives, tu es en train d'éclore. Tu es en train de mettre en place des choses pour toi, pour ta vie. Et d'essayer de faire des économies. Mais méfie-toi parce qu'il y a des chauves-souris qui veulent niquer tes économies. Pardon, je parle mal. Comme pour moi. Ok. Peut-être des gens qui ont abusé aussi toi au niveau de l'argent. Et tu es en train de refaire fructifier tout ça. Donc là, on a une féminine qui quand même essaye de gagner son indépendance. Moi, j'ai l'impression.
mais que il y a des choses qui font que non. Il y a des choses qui la bloquent. Des gens qui abusent d'elle. Autant sur sa patience, sur sa gentillesse. Ouais. Et même. Ok. Salut, je m'appelle Poupon. Je levais maman à 5h ce matin. Ouais. On était contents. Comment te dire? Il y a une nuit noire, une dépression, quelque chose qui n'allait pas là. En fait. Parce que les gens ont abusé d'elle. Et elle, en fait, à la base, elle voulait juste un petit peu de tranquillité, un petit peu d'indépendance, un petit peu, tu vois, se transformer, évoluer. Et les gens ont un petit peu abusé de sa patience, de sa gentillesse et tout derrière. Hein. Et petit à petit, grâce à l'étincelle qui est en elle, grâce à sa confiance, que les choses allaient s'arranger un jour ou l'autre, en train de se retransformer, mais tout à petit, par contre, tu vois. On parle du fait qu'elle soit spirituelle, cette féminine. On parle de quelqu'un qui a de l'espoir avec la féminine. Bon, là, j'ai pas vu le rapport. Là. Qu'à débarquer, commence. Mais méfie-toi parce que ces gens-là, ces vampires, ces gens qui vampirisent ton énergie et ta force, ils sont toujours là. Tu te fais vampiriser. Ah, par contre, vous pensez pas que je t'aime pas, mais je peux même pas bouger mon bras là. Tu sais quoi? Calme-toi. 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 Tête de couillon. Oui, je dis ça à mon chat. Okay. Mais, ouais. T'as repris espoir de façon inattendue. Quelqu'un a pris espoir de façon inattendue envers toi aussi, la féminine, si jamais. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui... Ah, l'étincelle qui me fait partir le feu. Pardon, je pensais à mon insert. C'est quand je vous ai dit... Il y en a plein qui ont eu ça. Qui ont vécu ça d'ailleurs aussi. J'avais eu des messages. Il y a des gens, le feu qui était reparti aussi, la flamme. Et j'ai pensé à ça là. En fait. Sincèrement, j'ai pensé à ça, à ce coup de la flamme là qui reprend, que le s'éteint et du coup, ça se rallume. Bon, en fait, c'est ça. Je pense à ça, le feu était éteint et ça se rallume. C'est chelou, je sais pas. Donc là, le tableau, c'est une féminine qui est en train de s'en sortir, en fait. Qui a repris espoir de façon inattendue. Il y a une personne quand même qui a repris espoir aussi par rapport à sa féminine. Il y a une féminine donc du coup qui n'allait vraiment pas bien et qui retrouve toute sa luminosité, tout son enthousiasme. Ça prend du temps, mais elle a repris espoir comme ça. D'un coup, il y a quelque chose qui... Comme un déclic en fait. Comme un déclic. Une flamme qui s'est rallumée en elle. Et elle retourne sur le cheminement de sa transformation et de son évolution. Et je trouve ça beau.
Ouais. Et les déclics, c'est beau. Les déclics, c'est beau. Et du coup, on continue un peu avec celui-là, parce que pour l'instant, on n'est pas parti sur le sentimental. Donc, je ne vais pas partir avec mon oracle sentimental. Blablabla, blablabla, blablabla. On va continuer un petit peu pour voir où ça mène. On va voir où ça mène. Sur quel chemin, tu vois? Alors, elle est pas bien. Elle est en plein désert. Elle est en train de s'assécher, là. Tu vois? Elle est en train de sortir de là. Waouh. Elle était brisée. Royalement brisée. On va pas me faire encore un truc où je vais pleurer. Si. Elle était cassée. Ça m'énerve. Est-ce qu'on peut arrêter avec l'éclair ressenti 2 secondes là? Elle a été détruite. Au point qu'elle se rendait même plus compte. Elle se rendait même pas compte qu'elle était détruite. Elle vivait plus. Elle vivait plus. Andy était juste focus sur sa spiritualité. Mais elle vivait plus à côté. Elle avait arrêté de vivre. Elle a eu aucun soutien. Et pas aucun. Mais je veux dire, des gens autour d'elle, tu vois, il n'y en avait pas de soutien. Elle était... On parle qu'elle s'était un petit peu coupée, qu'elle était pas... Elle était tellement pas consciente qu'elle faisait parler de façon plutôt anodine, tu vois, sans trop montrer les émotions. Qu'elle a pu donner l'impression que ça allait pas trop mal. Que oui, il y a des gens, des fois, ils se rendaient compte que ça allait pas, mais comme elle se rendait pas compte de son état, elle arrivait à faire comme un robot, tu vois, un petit peu. Et du coup, les gens, ils se rendaient pas compte de son état, en fait. Et elle a eu un déclic d'un coup. D'un coup. Et là, elle a dit, voilà, voilà, je suis brisée, voilà, je suis cassée. Voilà, je crois plus en rien en vrai. Et elle a dit, va, avance. Elle rude le chemin pour atteindre le mieux. Aller mieux. S'en sortir. Et finir en papillon, comme c'était prévu de base. Mais, ouais. Mais du coup, elle était plutôt pas soutenue. Mais du coup, elle avance sur son petit désert aride là. Mais elle a trouvé
Elle a trouvé des sources d'eau quand même dans son désert. Donc ça breuve de temps en temps pour pas dessécher. Okay. J'ai des métaphores de ouf. Qui a été brisée dans sa tête, dans son esprit. Sa tranquillité, il n'y en avait plus. Les gens ont abusé de sa bienveillance. Les gens ont abusé de sa gentillesse. Les gens ont niqué sa... pardon, je parle mal, décidément, moi, aujourd'hui. Ont cassé sa tranquillité, en fait. Sa sérénité, son... Alors, salut, je m'appelle Toto. Et j'ai décidé que maman ne pourrait pas faire sa vidéo. Oui. Ah oui, alors bon. C'est normal. Bon, ben, je suis accompagnée aujourd'hui quand même. Décidément. Décidément. Ah, ça embête le dos par contre. Ok, c'est ça, tranquille. Elle retrouve quand même. Elle a retrouvé, tu vois, elle retrouve un petit peu de calme et de bien-être après le calme après la tempête. Ok. Pardon, excusez-moi la grimace, mais je suis pas un arbre à moi. Hein. Typiquement abusé de la gentillesse. Tu vois, c'était... Les gens ont fait ça, tu vois. Ok. Alors, on va essayer de continuer avec un chat sur les épaules. C'est pas un petit chat, je vous rassure. C'est loin d'être un petit chat. Bon, l'avantage, c'est que je vais pas avoir froid. Hein. C'est un four, ce chat. Et le déclic, la renaissance. Elle se relève, elle est en train de se relever. Tu vois. Mais ça, c'est toujours là. Ça, c'est toujours là. Mais elle s'en détache, elle s'en éloigne. Ok. Je vais partir sur un truc super méga joyeux. Non, si. Ça l'est pas. Ce qu'elle a vécu, c'est pas joyeux du tout. Mais ce qui est joyeux, c'est qu'il faut se dire, même au fond du trou, même dans la noirceur la plus totale, il y a toujours un brin de lumière. D'accord. Même dans le noir le plus profond, tu as une lumière qui te guide. Tu as tes guides de toute façon avec toi et tu n'as pas univers avec toi. C'est pas parce que... Mais je vois plus rien par contre, sérieusement. Et voilà, t'as fait perdre le fil à un moment là. Et retrouve l'abondance. Et retrouve tes rêves d'indépendance. Et elle retrouve toute la richesse de son cœur. De ses espoirs. Oui. Ça promet. Je suis tellement toujours tranquille que j'essaye de faire une vidéo, disons. C'est stressant. Et des fois encore, ça va pas. Il y a quand même des chutes, des fois encore. Mais elle s'éloigne de ses difficultés. Elle s'éloigne de ce désert. Je dirais, elle va au bord de la mer. Ça serait bien. Oh, putain, je vais au bord de la mer. Ok. Ouais.
train de renaître. Tout est en train de renaître pour elle. Et il y a eu des chutes sur beaucoup de choses, sur beaucoup de plans. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des chutes sur beaucoup de plans. Donc, là, elle est en train de renaître. Les choses sont en train de renaître. Ah, fais gaffe parce que tu dis, c'est si tu m'arraches le bras, je vais hurler. Déjà, tu vois, là, t'es en train de m'arracher ma nuque. Kenny. C'est un petit peu, ben voilà, en fait, vous savez quoi? C'est Kenny dans South Park, la meuf. Elle revient. Toujours. Mais... tu peux pas la tête complète, elle revient. Dans l'épisode d'après. En fait. Ok. C'est bien. Merci Kenny, parce que là, tu m'as fait faire une métaphore. Ok. Donc, c'est ça. La meuf, c'est Kenny. La meuf, elle revient dans l'épisode d'après. Elle a fait paf, et en fait, elle revient. Tu vois? Ok. Ah, elle était brisée à cause de l'amour. L'amour lui a fait mal. Ok. Mais elle prend un nouveau départ, elle lâche prise. Elle est en train de guérir son cœur. Et bien voilà, maintenant que j'ai fait la métaphore, il s'en va. Ça devait être ça le but. Je rigole. Mais il m'a arraché par contre. Wow. Ah, je vais tout bloquer maintenant. Merci le chat. Donc, par contre, c'est vrai que la concentration, c'est compliqué dans ce cas. Elle prend un nouveau départ. Elle est en train de s'éloigner de son désert. Elle est en train de s'éloigner des choses qui lui font du mal. Elle est en train de réparer son cœur. Elle a lâché prise. Elle a lâché prise. Elle a retrouvé de la tranquillité d'esprit. Elle travaille beaucoup à guérir. Ouais, elle va mieux. Elle va mieux. Ou elle va aller mieux. Donc, si pour le moment, tu viens d'avoir le déclic que ça va pas, ben dis-toi, ça va aller mieux. Si t'en es là, tant mieux aussi. Ok, on lâche prise. Elle a lâché prise. Elle va mieux. Il y a eu un retour aussi qui a fait que une renaissance est quelque chose qui est abondant, qui la rend riche. Voilà, en fait, elle commence à faire face aux vipères. En vrai, elle se détache des vipères, elle se détache des gens mauvais, de ce qui est toxique. Ouais. Bon. Le truc, c'est que celle-là, elle s'est retournée. Donc, dans ce sens, c'est petit obstacle. Dans ce sens, c'est gros obstacle. Mais elle prend la route. Elle prend la route de la réussite. Tu vois, elle renaît, je la réussi dessus, j'ai l'été dessous. Donc là, en fait, elle se détache. Elle va avoir encore des grosses difficultés, au moins jusqu'à cet été. Des gros obstacles. Mais elle prend la route pour réussir. Elle est méga décidée. Elle est méga décidée. Gros changement. Elle est méga décidée. Tu vois, elle a pris la route avec force et conviction. Qu'elle allait s'en sortir, qu'elle allait réussir. On parle de réussite au niveau de son projet, on parle de réussite sentimentale, on parle de bien-être.
de réussite sur le lâcher-prise aussi. Même si, des fois, vu qu'il y a des obstacles, tu retombes un petit peu de ta branche, hein, mais tu remontes dessus après. Bon. Du coup, voilà. Il y a des histoires d'amour. Ah, check Luna. On va prendre cette petite dame, bien sympatoche, bien gentille, bien patiente. Pas toujours. Peut-être. Ok, on nous parle de lenteur. Les choses sont lentes. Les choses n'avancent pas. On n'avance pas très très vite. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de guérir. Aussi. En même temps. Ouais, l'amour. Ce qui l'a pas aidé, c'est une grosse peine d'amour, une rupture. Il y a eu une rupture, une coupure, ou un silence radio, un truc quoi. Sentimental. Avec une personne plus jeune, qui peut agir de façon immature. Mais lentement, ça rééclot, lentement, c'est en train d'aller vers la réussite. Ça. La personne, elle est revenue, t'as vu, je parlais de retour. Ils sont partis sur ça. Là, c'était sur tous les plans, là, que c'était catastrophique et tout revient. Et du coup, avec tout qui revient et tout qui est en train de réévoluer, il y a le retour. Ok. On parle aussi qu'en même temps, il y a quand même quelque chose. Elle a eu une coupure, un lâcher prise sur le passé, sur son enfance. Elle était vachement brisée sur son enfance. Elle est en train de réparer ça. Et ça prend beaucoup de temps par contre. On est en train de réparer ça. Elle dit que ça a manqué d'innocence, son enfance. Elle est en train de se reconstruire. Donc, en même temps, on parlait vite fait qu'elle était en train de se reconstruire par rapport à son enfance et tout. On parle qu'elle est en train de se reconstruire par rapport à une personne. D'accord? On va y arriver. Voilà, c'est différent, je trouve, de ce qu'on a d'habitude. Tu vois, il y a tout. Il y a vraiment tout. Là, on est en train de tout mélanger. Elle a vraiment, surtout, que ce soit sentimentalement amour ou sentimentalement famille et tout, là. Il y a de tout. En même temps. Ok. Donc, elle est en train de se reconstruire par rapport à ses blessures d'enfance. Elle a des flashbacks de son enfance. Pas très agréable. Elle est en train de se reconstruire, elle est en train de guérir des blessures d'enfance. Ok. En même temps, elle est en train de reconstruire avec une personne. Ok. Elle est nostalgique de l'époque où avec cette personne, elle était très très proche. Elle est nostalgique aussi de gens de sa famille avec qui elle a pu être proche. Mais c'est plus le cas. Bon. Après, elle est pas très nostalgique apparemment des gens avec qui elle n'était pas proche. Ouais, en même temps, je dirais, what? C'est logique. Non, enfin, je sais pas. Bon, bref. Donc, ouais, là, tout en même temps, là, quand même. Hein. Là, tu m'étonnes que ce soit lent. Et laborieux, le truc. Oh, punaise. Courage, c'était l'énergie féminine. Et si c'était pas l'énergie féminine, c'est une énergie féminine dont t'es quand même assez proche. Voilà. C'est peut-être la personne plus jeune, d'ailleurs.
Ok, tu vois, elle se détache de son enfance. Elle reconstruit ce qu'elle est. Elle reconstruit son cœur. Elle reconstruit avec une personne qui n'a pas forcément eu un passé facile non plus, on me dit. Ok. On s'allège du poids des souvenirs. Et on va en avant. Et on va en avant. Eh bien, on se détache. Ah ouais, je le lâcher prise et le détachement en même temps, là. Ouais, oui. Ok. Parfois, attention, la nostalgie nous détache du lâcher prise. C'est-à-dire, on perd le lâcher prise. Mais bon. Mais on n'est pas parfait non plus. Personne n'est capable de lâcher prise, hein, tout en permanence. Hein. Bon, mais voilà, il y avait ce petit truc, ok. Ouais, elle guérit des blessures d'abandon aussi. Et de rejet, on m'a dit. C'est en train d'être travaillé. Qu'est-ce que... Bon. On va regarder avec cette personne. Du coup, j'aimerais savoir... Ok, on a tout ça. On a tout ce tableau par rapport à ce film. On est concentré apparemment sur elle. Mais j'ai envie de me concentrer maintenant avec cette personne. Ouais, vous kiffez le sentimental. Là, ce que je fais que du général comme ça. Sur avec cette personne. Bon, que c'est une relation secrète. Okay. C'est en train de se bâtir, de se construire. Que ces personnes plus jeunes et ça attire. Ok. Truc de fou. Ah ouais, mais elle a vraiment c'est beau. Je sens vraiment quelque chose de lourd, pour être franche. Très très lourd. Vraiment le cassé, quoi. Bien cassé. Bien cassé. Très cassé. J'ai vraiment, il y a des énergies vraiment pas saines non plus autour de ces deux personnes. Et dans son passé, il y a vraiment pas des énergies pas saines du tout. Mais elle est un phénix, elle est Kenny, et elle revient. Toujours. Elle est invaincue. Non, c'est parce que j'avais une chanson de Skillet dans ma tête. Et le titre, c'est Invaincu. Bon, c'est en anglais, le titre, mais en français, le titre, ça fait Invaincu. Du coup, on perd de cette relation secrète avec sa tierce, qui est en train de se construire sur du chakala. Et qui aura un nouveau chapitre. Bon, on part sur du positif. Ouais. C'est sympa parce que tomber à l'envers, ça se retourne en tombant. Je l'appelle la manipulation. Et les deux sont tombés et se sont retournés. Alors, je prends pas forcément l'envers, mais là, en fait, ça veut vraiment dire, du coup, nouveau chapitre. On se manipule moins, on a moins peur. On se laisse moins influencer. On me dit moins influencer. En fait. Et du coup, on a moins peur.
Je sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter. Comme d'habitude. Ok. Mais j'ai pas senti une carte. Il y a une carte qui m'a frappé, non? Une carte qui m'a frappé. Oh putain. Donc triangle, ouais. Ça peut être quadrille aussi, hein. Parce que, bon, je vous rappelle, franchement, j'ai du quadrille. On se situe, on accepte la situation. On m'a dit. Ok. Ah. Ouais. On parle vraiment d'accepter la situation. Donc on se situe. Ah, la personne te cherche, elle cherche la féminine beaucoup. Mais cache des choses. Parce que bon, ça a l'air de partir dans du positif pour cette personne. Donc c'est celle qui pense de parler. Tant mieux. Ça part vers du positif. Mais de toute façon, voilà. T'es un phénix. T'es une lionne si c'est toi la féminine. Et si ça concerne ta féminine, enfin, c'est la tiers sexuelle féminine en question, c'est une lionne. Et elle va trouver le bonheur et l'équilibre. Donc, t'inquiète. Donc, bam. Je me sens que les communications. Ok. Mais j'ai l'impression que la personne s'inquiète pour elle. Moi, je sens des énergies d'inquiétude pour elle. Ouais, tu vois, l'influence des proches toxiques. Manipulation, proches toxiques. Ouais, on m'a montré comme ça, on ne savait pas de bon, bref. Ok. Tierce personne accepte la situation. On se séduit. Communique. Retourne la communication. On parle chocolat. On arrête de se laisser influencer par la toxicité qui peut y avoir autour. J'ai l'impression que cette pauvre bonne femme, elle a de la toxicité. De la toxicité depuis son enfance, en fait. Et c'est pour ça, c'est une personne qui, je pense, a beaucoup de peur. Et je pense que ça va pas aider, ça. Ok. Mais malgré tout, on vous signale quand même, bon, proche toxique, rival. Mais on te signale, tais-toi le chat, que quand même, les proches toxiques restent dans le nouveau chapitre. Mais bon, moi j'ai dit proche toxique, rival, donc on va le toxique. C'est la meuf qui met 30 ans à capter, c'est des fois. C'est moi. Poupon, tais-toi. Ok. On arrête de se laisser influencer. On combat les proches toxiques. On arrête d'avoir peur de faire un rendez-vous. Un tête à tête un moment à deux. Même s'il y a un fond de peur qui reste. Mais on commence à trouver le courage de... Ok. Bon, c'est du côté de la féminine que ça fait triangle en fait.
du coup. Amour durable. On accepte la situation, on accepte c'est de l'amour durable, on accepte l'amour, on accepte ses sentiments. On est plein d'espoir quand on va séduire la personne. Okay. On a un petit peu peur de ce moment 2 avec la féminine, mais on est quand même décidé, motivé. On veut tenter se lancer. Ok. On parle de se voir. Les communications sont fortes. La rencontre va être forte. L'espoir va être très palpable. L'amour aussi. C'est ça. Là, j'ai l'énergie masculine, tu vois. J'ai la féminine sur le triangle, donc ça vient d'elle. Le fait est qu'elle est déjà quelqu'un. J'ai petite approche toxique, rival. J'ai l'énergie masculine sur l'approche toxique. Attention, parce qu'il a beaucoup plus de proches toxiques apparemment, lui. Lui, il en a aussi. C'est surtout son côté, mais ok. On va y arriver. On retrouve l'espoir. Une rencontre forte en émotion. Qui a rendu l'espoir? Qui a redéclenché un petit peu cette étincelle? Qui a commencé à rallumer le feu. La passion est très forte. Donc on a l'espoir de se voir. On a l'espoir d'un moment à deux. Okay. Mais on vous rassure, ça se fera. On vous rassure, on va vous dire que c'est très fort. Les émotions vont être très intenses. La connexion va être extra haut débit fibre. J'ai une chanson, mais j'ai eu la chanson Mon soleil là, je sais plus c'est qui. Avec la connexion de vie. Ça me fait un peu ça. Wouh! 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 Pardon. Juste. Okay. Donc. Bon, ex-partenaire. Bon, il y a déjà eu des trucs que vous êtes des ex. Vous avez une relation où il y a eu des trucs donc vous êtes des ex entre guillemets, qu'importe en fait. Ok. La rencontre elle va être forte. Il va y avoir des petites papouilles, des petits trucs. Des jeux de regard. Beaucoup de séduction. Il va y avoir des petites papouilles. Et déclaration. L'énergie masculine va déclarer quelque chose, va avouer quelque chose, va révéler quelque chose. Moi, je suis... Mais je sais pas pourquoi j'ai l'amour qui est venu me direct. Ok. Il y a l'amour durable sur la même rangée. Donc, l'énergie masculine va pas appuyer la femme pour lui déclarer, lui dire quelque chose. Pratique, reviens ici, vite, 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 vite. Ok. Je veux ça. De la première
temps et qui se retourne direct. Vous l'avez vu se retourner ou pas? Je ne sais pas si on voit bien. Bon, c'est le cadeau, c'est la surprise. Juste après déclaration, waouh quoi. Et juste sous amour quand même. Ça m'a l'air... En ce moment, je sors beaucoup de rendez-vous, d'invitations, de machin. Tu vas avoir 150 milliards de gens au même endroit en train de se taper des rendez-vous. Faudrait continuer, punaise. Oh merde. Non mais je réagis comme ça, vous avez une en plus, désolée. Je sais pas pourquoi. Je pense que la féminine, elle va réagir comme moi, là, en fait, là, parce que je pense que là, je suis dans la peau de la féminine, et, puisqu'on parle principalement d'elle. Donc j'ai surtout ces énergies à elle. J'ai pas ces énergies spécifiquement à lui, je sais pas pourquoi on me les bloque. Bah, moi, je suis pas censée capter comment il pense, comment il ressent, et comment... La seule chose qu'on me dit, c'est qu'il va être très stressé, mais très mignon avec elle. Ok. Mais on veut pas que je sache. C'est bizarre ça d'ailleurs. D'habitude, je suis connectée aux deux. Et on me dit qu'il va peut-être regarder aussi. Donc je comprends pas. Pourquoi je suis pas censée capter en fait. Bref, surprise, sentiment, acceptation. Là, eh ben voilà, ça y est. J'ai pas bégayé tout le long. Il va lui révéler ce qu'il ressent. Je vais dire, il va pas arriver et dire ouais mon amour je t'aime. Non, 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 rêve pas. Enfin, si, peut-être, pour certains ou certaines, ça va se faire. C'est pas la question. Mais il va te révéler en fait ce qu'il ressent. Il va te révéler des choses. Okay. Il va ouvrir son cœur. Il peut te dire, voilà, j'ai agi comme ça parce que, j'étais con. Il y a peut-être certains qui vont dire ça, du coup. Il y en a qui vont dire ça. Ok. Il va peut-être t'expliquer, te dire, voilà, j'ai fait ça à cause de ça, j'ai agi comme ça à cause de ça. Et moi, ça me fait du mal de savoir que tu as souffert à cause de moi. Euh, je tiens vraiment beaucoup à toi pour ceux qui sont capables de faire la déclaration d'amour. Il y a quelque chose, tu vois. Ok. Il va montrer ses sentiments. Peut-être que même s'il les dit pas directement, il va quand même dire des choses. C'est pas la question. Et je pense que si c'est une personne qui n'arrive pas à dire des mots magiques, la personne, en te parlant, va avoir des gestes et des actes qui vont les montrer. J'ai l'impression d'être parti sur la planète Mars et de en revenir là. Oh punaise, j'ai l'impression d'avoir fait un... Ouh. Ok. On accepte les sentiments. On accepte les sentiments. À ce moment-là, il va ouvrir son cœur parce que pour lui, il y a confirmation de ce qu'il ressent pour toi. Et pour toi aussi, c'est Jubeki. Et du coup, bah, on accepte d'ouvrir son cœur, on accepte de s'exprimer, on accepte de dire les choses. Et du coup, tu vas toi aussi parler. Ah, j'ai tordu le chacal. Du coup, les choses évoluent entre vous. Ça monte. Je veux dire, ça monte en pression. Ça monte en pression.
Donc c'est avant la fin d'hiver. Vous êtes des signes de... Là, il y a des signes de terre. Mais bon, on va faire les signes. Hein. Ok, c'est voulu. Par contre, ok, il y a des compromis du coup. Suite à ça, c'est voulu entre vous. C'est pas la question, tu vois. Ok. Suite à ça, vous allez faire des compromis, des accords. Faut faire attention parce que vous savez que vous êtes plutôt bien surveillés. Vous êtes des animaux encourageants. Mais vous faites attention. Vous séduisez, vous passez, vous faites en sorte de repasser du temps ensemble. C'est beau. Ok, moi j'aime parce qu'on va pas confirmer le lien. Et que du coup ça peut être plus général. Donc ça me plaît beaucoup, beaucoup du coup. Ok. Et tout ça avant la fin d'hiver, on me dit. Ok. Mais... ça se débloque, ça se décompte. Ça évolue. Ça va vers du positif. Beaucoup de séduction. Maintenant, le futur est sur les toits qu'on aime la personne. Bref. Les signes solaires, s'il vous plaît. De monsieur et madame. De monsieur et madame. J'en ai vu deux qui ont voulu venir, c'est le scorpion et le poisson. Le lion. Le scorpion a voulu revenir encore. C'est Coria, c'est bestiole. Ah. C'est un petit peu... Mais le poisson, il veut vraiment venir, hein, du coup. Ça aussi, c'est coriace. Alors... oh, bah, quand je vous dis qu'il voulait venir... Si, les poissons, il y en a qui sont coriaces. Il y en a, c'est des requins. Si moi je veux, si moi je veux. Ok. Ben figurez-vous que c'est assez général, mais il n'y a pas 150 milliards de signes. Énorme. Ok, moi qui pensais, oui, ça va des signes, oui, c'est général, oui, mais non. Nous avons uniquement des lions, poissons, scorpions et capricornes. Voilà. Du coup, voilà. C'est des signes solaires, en fait. Je rappelle, parce qu'il y en a, ils ne savent pas encore, mais en fait, moi, je prends toujours les signes solaires. Donc, il n'y a aucun repère avec l'ascendant et le signe lunaire, parce que des fois, on me dit comment on fait pour savoir. Donc, voilà. Comme les gens, ils ne savent pas forcément leur ascendant et leur signe lunaire, je fais toujours le signe solaire. Comme ça, tu vois, je simplifie la chose et les gens ne se prennent pas la tête. J'ai quand même un gros truc de flamme jumelle dans ma tête. Ouais, d'ailleurs, c'est pas très loin. Et la flash et la carte. Je suis en train de regarder le truc et ça fait comme un néon la carte flamme jumelle. Bon, ben voilà. Ben écoutez, je pensais qu'il y aurait plus de signes du coup, puisque c'était assez général. Mais c'est pas tant que ça, puisque j'ai la carte qui a fait néon. C'est pas la première fois que j'ai des cartes qui font néon, c'est trop chelou.
Du coup, voilà. Bon, est-ce qu'on est habitué à ce que je vous tape des vidéos d'1h30? Je fais ou je fais pas petit message prédictif. Non, comme je sors peut-être tout à l'heure dehors. Peut-être je ferai une vidéo spéciale dehors de messages prédictifs en fait. Il y aura peut-être un chien en plus. Voilà, voilà. Moi je vous fais des gros bisous. C'est marrant parce que je signe du lion et là j'ai le lion. Bref. Bon courage à la féminine, bon courage au masculin qui va construire avec elle. Alors non, pas bon courage que ça va le faire, mais bon courage parce que il dit rien mais ça lui fait très mal de la voir souffrir. Ça, on me l'a laissé capter. Bon courage parce qu'il y a du rival en face. Donc je pense que c'est pas si facile que ça pour lui. Mais gardez espoir, gardez la foi. Ça va bien finir. Ça, c'est encore quelque chose qui finit bien. Je sais. Gardez cette étincelle. Gardez cette flamme. Croyez-y. Gardez votre espoir. Mais je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Que ce soit que ce soit un truc flamme jumelle qui va durer longtemps et que vous allez bien galérer, vous inquiétez pas, ça va aller, que vous soyez un autre contrat d'âme aussi, en fait. Pour moi, je sens que ça part vers du positif. Après, si c'est flamme jumelle, il faut pas oublier, il y a leur rechute et leur pont. Vous connaissez, c'est ping-pong. Mais moi, il y a un moment donné, il y aura la réunion. Donc voilà, c'est pas ping-pong à vie. Et à un moment donné, on arrête la partie de ping-pong. Donc, toujours garder espoir et avancer. Garder cette lueur en soi. Et évoluer. Voilà, voilà. Je sais pas ce que je viens de raconter. Et je suis pas sûre que je parle français, mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous, mes étoiles.